À Québec comme à Montréal, on a déjà eu des tramways et certains péteux de nuages rêvent du jour où on va les ramener, puis c'est peut-être pas de mauvaise idée. Si vous allez à Toronto, vous voyez tout ce que ça peut apporter au transport en commun, sans prétention, un tramway. Évidemment, la journée qu'on va ramener les tramways au Québec, ça va être fait d'une façon tellement compliquée que ça va coûter 5 millions de dollars du mille, puis ça ne marchera pas. Mais dans le moment, à Québec comme à Montréal, on a déjà eu des tramways, puis la journée qu'on les a enlevés, on n'a pas enlevé les rails. On a mis de l'asphalte par-dessus et on a laissé ça à l'abandon. Résultat, M. Chaillet? Résultat, des lames de rasoir dans le centre-ville de Montréal qui ressortent de l'asphalte et sur plusieurs kilomètres, André. Et je vous donne quelques informations statistiques. Une lame de rasoir, tu ne charries pas une bite, là? Non, parce que alors, celui-là, il y en a une autre. Là, j'ai mis le doigt en dessous au début du rail et le doigt a failli rester là parce que j'ai dû me dépêcher, les voitures arrivaient. Voilà, ça, c'est très coupant, la partie à droite en courbe. C'est extrêmement coupant. Coupant? Coupant. C'est des lames de rasoir, surtout au début des rails. Comme ça, là, ces parties-là, là, on voit qu'ils sont venus sabler avec des outils qui sont venus râper le début du rail, mais le rail est devenu tellement mince que moi, mon doigt vraiment, lui, à gauche, là, est resté carrément pris là. Et je vous donne quand même une information. Ces rails-là ne sont plus utilisés depuis 1959 à Montréal. Ça veut dire que depuis 1959, on met de l'asphalte par-dessus. On voit la qualité de l'asphalte d'ailleurs autour, qui est déjà à refaire. C'est pas le rail le problème. C'est l'asphalte qui est parti. C'est qu'on a laissé limer l'asphalte par l'usure sans jamais la remplacer. Tout à fait. C'est des délires comme ça. Moi, je suis un routier. Une journée par mois, de temps en temps, je me promène avec des véhicules lourds. Le boulevard René-Lévesque, devant la place Ville-Marie et devant le Queen Elizabeth, c'est un pont. Oui. Un pont limité à 15 tonnes. Tout le monde passe dessus à 20, 25, 30 tonnes parce que personne ne s'aperçoit qu'il y a une pancarte et jamais c'est contrôlé. Ça va finir par tomber. C'est comme le reste à Montréal. Mais ces rails-là, est-ce qu'à part de piquer le bout de ton doigt puis de te faire une prise de sang, si tu étais diabétique, tu pourrais... Y a-t-il d'autres inconvénients? Est-ce que tu penses que tu es le seul à te plaindre? Non, pas du tout, parce que moi, en fait, c'est une information d'un citoyen de Montréal qui m'a communiqué ça. Et le temps où j'ai choisi de passer une demi-heure pour observer ce qui se passait avec ces rails-là, et les voitures doivent rouler directement pour suivre la voie, là, doivent rouler sur le rail. Donc, les pneus de vélo, les pneus de voiture se retrouvent là. Là où ça coupe. Là où ça coupe. Donc, ça peut tailler le pneu sans le percer, et c'est simplement un pneu qui va mourir dans quelques semaines, mais vous ne saurez pas pourquoi. Jamais. Et les pneus de vélo qui se retrouvent coincés dans la ligne causée par le rail, là, peuvent tomber par terre carrément, se faire écraser par un camion qui suit. Et j'ai été très préoccupé de voir qu'entre la rue de la Montagne et le magasin Labbé, que c'était tout le long de la rue Sainte-Catherine, c'était comme ça sur au moins 1,5 km. Et c'est des rails qu'on voit qui n'ont même pas été entretenus depuis très longtemps. La chaussée est complètement finie. Je me suis posé la question, encore une fois à Montréal, on attend toujours qu'il y ait des morts pour réagir. Et là, je me suis dit, c'est sûr que là, mettre des lames de rasoir en plein milieu des rues, là, c'est tôt ou tard, quelqu'un va se faire prendre dans ça. Et je suis allé voir par curiosité si la Ville avait déjà eu quelques reproches de cette nature-là au niveau des tribunaux. Qu'est-ce que tu as trouvé? Bien, j'ai été très surpris en mettant sur le site de jugement.qc.ca, un site Internet où on publie les jugements des tribunaux, 294 décisions contre la Ville de Montréal, uniquement aux petites créances, hein, des pneus crevés, des choses qui arrivent aux véhicules, avec les mots-clés Ville, Montréal, négligence. Et j'ai trouvé tous ces jugements-là. J'en ai 11 pages ici et je suis estomaqué, en fait, de voir la nature et même la colère de certains juges qui disent à la Ville, qui vient toujours dire que, évidemment, son obligation, c'est d'entretenir, mais c'est pas, peut pas être... Les juges disent non, vous êtes négligent dans la plupart des cas. Et est-ce que les juges acceptent l'argument habituel du maire Tremblay? C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'arrondissement? Non, ça ne tient pas devant un juge, puisque de toute façon, quand vous poursuivez la Ville de Montréal, la Ville peut se retourner en garantie contre Kiev. Donc, c'est la Ville de Montréal qui est poursuivie. Et ce que j'ai vu dans ces jugements-là, c'est que la plupart du temps, les juges remboursent les dommages aux véhicules et il suffit quand même de le faire d'une façon très simple, là. Vous envoyez vos mises en demeure à la Ville avec les photos de vos dommages et de l'endroit où vous pensez où ça s'est fait. Si ce n'est pas réparé dans les 24 heures, vous avez gain de cause en cours. Si ça prend plus de 24 heures, c'est une négligence.
Je voudrais revenir à l'image que nous avions sur le tableau du viaduc, là où on a écrit le Montréal qui va... non, celui ou celui-là. On regardait ça tantôt, je te parlais de l'échangeur Turcot, il doit être démonté. Tu es convaincu qu'il va tomber avant, toi? Écoute, moi, je connais la ville, je sais où est-ce qu'il y a des problèmes. J'ai vu d'autres ponceaux sur Sherbrooke-Est, très près du centre Maisonneuve aussi, où la ville est intervenue rapidement. Et il me semble que tous les ingrédients sont réunis. Là, ils vont me dire que je fais paniquer la population. Moi, je connais rien là-dedans, c'est sûr, je roule dessus. Bien, je roulais dessus, je suis un Montréalais, et là, je ne peux pas rouler sur cette structure-là. Pour moi, les joints sont manquants. Je passe pas. Je passe jamais. Je passe ailleurs. Oui, je passe à Rive-Sud. On voit, si vous voulez me ramener ça, on voit un trou carré dans le milieu, au-dessus du I de Montréal. Ce trou carré-là, tu m'as expliqué ce que c'était, juste en le regardant, c'est quoi? C'est une bouche d'égout, en fait, qui devrait, l'eau qui devrait s'écouler par là. Là, on voit un tuyau, ici, c'en est une autre. Mais ici, ça sert aux écoulements. Et il n'y a strictement rien en dessous. Si un jour, le capuchon de ça devait se détacher ou tomber, comme on voit souvent, bien, on aurait un trou direct où on pourrait s'en servir pour pendre les négligents. Ça serait une très bonne idée, ça. OK. Tu es allé à la Place des Arts, ce qui est extrêmement bien. Pour un garçon cultivé comme toi, il faut fréquenter la Place des Arts. Mais tu as réalisé que c'était devenu un centre de ski. Bien... Alors, très belle analogie, là. Écoute, j'y allais pas avec cette intention-là. On est là qu'on regarde quelque chose que les gens ne voient pas. J'aimerais ça qu'on montre au monde ce qu'on regarde. Oui. On aurait l'air un petit peu moins niaiseux. Merci. Donc, ça, c'est quoi? Ce n'est pas le Mont-Tremblant. C'est les escaliers de la Place des Arts? C'est le grand escalier? C'est la Mecque culturelle de Montréal, là où on voudrait que le quartier de la culture se développe et qu'il devienne un phare en Amérique du Nord. Moi, j'y suis allé en revenant du reportage sur les rails. Et qu'est-ce que je vois? C'est que depuis le début de l'hiver, on n'a pas entretenu du tout aucun des accès menant vers la Place des Arts, que ce soit la place Wilfrid Pelletier à gauche ou la salle Maisonneuve à droite, celle-là. Vous voyez qu'on annonce les concerts, tout ça, et pour y aller, il faut où je passe. Si j'amène ma bourgeoise là, montrer son vison au concert à soir, elle va passer dans le banc de neige comme ça? Là? Non, on ne passera pas parce que moi, j'ai glissé puis je suis tombé moi-même dedans de toute façon. Puis je en allant au péril de ta sécurité, là où on voit la trace brune, la trace brune, moi, j'étais en haut et étant un jeune homme galant, j'ai laissé passer un monsieur plus âgé que moi qui essayait, lui, de se rendre un peu plus haut parce que vous voyez que c'est une pente de ski en remontant tout ça, là. Eh bien, j'ai perdu pied ici à droite et j'ai fini en bas à gauche. OK. Ce que l'on voit à l'écran, ce n'est pas un terrain vague. Non. Ce n'est pas sur le Mont-Royal, là où les jeunes vont faire du traîneau. C'est le parvis de la Place des Arts de la métropole culturelle du Québec. C'est exactement ça, devant le complexe Desjardins. Et pour accéder à ces institutions-là, vous devez partir en expédition. J'ai quand même trouvé, André, il ne faut quand même pas exagérer, j'ai trouvé un accès qui est au fond, complètement à droite de cette photo-là. Ce que vous voyez encore, l'accès à droite, là, c'est pas bon. Voyez-vous, vous avez un léger petit passage à droite. L'escalier, ici. Là? Oui. En fait, ça part du métro. Et je pense que ce sont les employés du métro qui dégagent un peu cette partie-là pour permettre aux gens d'aller quelque part. S'il n'y avait pas eu cette partie-là, tout le reste n'est qu'une pente de ski. Et ce que l'on voit en plein milieu, André, ce sont des superbes grands escaliers tout neufs qui ont été refaits par la Place des Arts récemment. Ça a coûté un bras, cette affaire-là. C'est gênant. C'est embarrassant pour quelqu'un comme moi qui a fait dans la culture très longtemps. Je serais gêné actuellement d'aller... Connaissant la mentalité montréalaise, qui est peut-être un des grands obstacles à la qualité de vie montréalaise. Oui, tu voulais... Je veux attirer ton attention. C'est qu'on met des bandeaux jaunes de danger autour des rampes pour indiquer que c'est dangereux. C'est pas moi qui invente ça, c'est pas moi qui les ai mis non plus. Et je sais que la Place des Arts, probablement que demain matin, aura pelleté ça avec une charrue. On le souhaite. Bien, j'espère. Si on réussit à leur faire honte, ça sera toujours ça de prix. Je finis ma question. La mentalité montréalaise étant ce qu'elle est, on n'est pas très porté à reconnaître qu'on a de l'air fou. On aime mieux bien paraître. Est-ce que ce qu'on fait là va nous mener, on va se faire rejeter par les Montréalais, ou s'il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire « Ouais, il faudrait peut-être faire quelque chose ». Ceux qui peuvent faire quelque chose ne réagissent pas encore. Ça, j'essaie de les contacter, c'est impossible. Tant les mieux. Montréalais qui me parlent. Plus de choses à voir. Oui. Les Montréalais, eux... Les Montréalais qui me parlent et qui me croient, je veux dire, je ne pensais pas que cette émission-là était aussi populaire, mon cher André, mais même l'École bleue m'ont arrêté la semaine dernière pour me faire un signe
du pouce et les gens me communiquent avec moi par courrier électronique et sont ravis qu'enfin on montre et on en parle de choses concrètes. Je pense que les politiciens pourraient simplement suivre nos indications et puis ça leur éviterait beaucoup de problèmes. Si vous envoyez des niaiseries du genre à Montréal et si vous voulez freiner la descente de votre ville vers le tiers-monde qui l'attend et qui vous attend, commentaire à lemidi.tv et je vais faire le relais vers Roger-Luc Chaillet. Merci beaucoup. Salut. La suite dans un instant.